Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans Regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée, le procureur général ni l'arrestation de 2 leaders du FNDC. Nous irons ensuite en Côte d'Ivoire, parler de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Abidjan n'a aucun problème avec les pays voisins, selon une déclaration du parti au pouvoir. Notre 3e sujet concerne le Niger, renforcement de la coopération militaire avec la Turquie. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, la secrétaire générale du Commonwealth en visite à Lomé. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Emmanuel Vivien Thomy, vous êtes journaliste et directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent de partout. Et j'aimerais saluer la mémoire de 2 maires, le maire Dr James Amaglo et puis le maire de Pengal, qui ont malheureusement tiré leur révérence. Que Dieu leur accorde la paix éternelle et que brille à leurs yeux la lumière. Et je pense que nous devons tout donner à Dieu. Et c'est le moment de dire les condoléances les plus attristées à leur famille biologique et en même temps aussi au peuple togolais. Quand on prend Dr James Amaglo, il en a beaucoup fait en tant qu'acteur politique et puis acteur de développement également. Et bon, ce n'est pas le pasteur Edo qui me dira le contraire. Il s'est investi pour que son milieu se développe, que son pays avance et que la démocratie s'enracine encore plus. Je me rappelle des années où des fois on est obligé de suivre un peu le rythme des, je ne vais pas dire bastonnade, mais des ni répression, mais les moments les plus durs où les marches se terminaient par des courses avec nos amis les policiers et gendarmes. Paix à l'âme de Dr James Amaglo, il va manquer aux Togolais. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Thomy, d'avoir répondu à notre invitation. Nous profitons également de ce plateau justement pour adresser nos condoléances à toutes ces familles, mais aussi à leurs collaborateurs. Justement, parlant de collaborateurs, notre 2e invité ce soir, le pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Vous êtes le collaborateur direct du docteur James Amaglo qui n'est plus. Toutes nos condoléances à vous. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous et à toutes. Je suis dans une tristesse totale. C'est avec regret que nous avons appris le décès de mon patron, c'est-à-dire c'est le maire de ma commune Golfe 2, celui avec qui j'ai travaillé il y a 5 ans, jour pour jour, il y a 5 ans, jour pour jour, que nous avons été élus et que nous étions dans une alliance avec ces 14. Et puis bon, nous avons été ensemble 5 ans. Un homme très affable, vous savez, il est docteur dentiste et l'un des meilleurs dentistes au Togo. Voilà cet aspect que beaucoup de personnes nous regrettent du côté de la mairie, d'accord, mais bon, du côté professionnel, il est très efficace. Et donc, on l'a perdu comme ça. C'est vraiment, nous sommes sous le choc et ça fait très mal. Mais vous savez, en venant ici-bas, on sait qu'on allait mourir. Donc, quiconque ne veut pas venir, ne veut pas mourir, donc il ne vient pas sur la terre. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Dr James Amaglo. Cher aîné, vous savez, moi, j'étais encore jeune quand j'écoutais parler de Dr James Amaglo. Donc, je ne m'attendais pas. Je ne savais pas un jour j'allais être son collaborateur, son premier agent. Bon, donc, on aurait voulu terminer le mandat en tant qu'élu local ensemble, c'est-à-dire en 2025. Ça n'a pas été le cas. Le Seigneur l'a voulu autrement. Dr James Amaglo, nous t'aimons bien, mais le Seigneur t'aime plus. Donc,
sincères condoléances à la famille biologique, à sa famille politique et à toute la commune de Golfe 2, aux collaborateurs et à tous à tout. Donc James, que le Seigneur t'accompagne t'accueille dans sa dernière demeure. Donc adieu et merci pour tout. Merci beaucoup à vous, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons changer de cap et aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Guinée. Le procureur général nie l'arrestation de 2 leaders du FNDC. Ils avaient disparu depuis le mardi 9 juillet. Ils avaient été arrêtés donc le 9 juillet. Il s'agit de 2 leaders du FNDC, Oumar Silla, encore connu sous le nom de Folike Mangué, et Mamadou Biloba, qui ont disparu. Ils étaient 3, un troisième a été libéré. Et donc les 2 sont toujours portés disparus selon le mouvement le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, ce mouvement guinéen qui réclamait un retour à l'ordre constitutionnel et de la part de l'organisation plutôt des élections de fin de transition de la part des militaires. Selon ce mouvement, ils auraient été arrêtés par des gendarmes et des éléments donc proches du général Doumbouya. Mais là, à la grande surprise, ce mercredi 17 juillet, le procureur général de la République avait annoncé que ces 2 éléments, 2 leaders du FNDC, ne seraient pas arrêtés par les proches du général Doumbouya. Il a demandé donc une enquête, ce qui a suscité de l'émoi et des réactions dans l'opinion de façon générale. On se demande alors où sont-ils passés. Disparition totale depuis le mardi 9 juillet. Ils sont toujours cherchés jusqu'à présent, Vivien Tomi. Vous savez, c'est vraiment grave que des leaders politiques soient enlevés, arrêtés, kidnappés, du moins s'ils ne sont pas avec leur famille présentement, et que le pouvoir ne puisse pas nous dire avec exactitude ce qui s'est passé. Je suis vraiment choqué parce que il appartient plutôt au procureur de nous dire ce qui est arrivé à ces 2 acteurs de la vie politique. Et quand on nous déclare dans un communiqué que c'est plutôt un enlèvement ou un kidnapping, je pense que, excusez-moi, mais ce n'est pas très responsable de la part de l'autorité, puisque nous, les citoyens, nous choisissons des personnes qui peuvent veiller à notre sécurité, à notre bien-être. Mais quand des problèmes arrivent comme cela et ces autorités sont obligées de nous demander ou de nous dire nous n'en savons rien, il y a un problème. Parce que vous savez, qui gère la sécurité dans un pays? Qui gère le renseignement? On ne peut pas dire qu'on a vu 2 policiers, 2 gendarmes, parce que si on parle le FNDC, si il y a ce communiqué qui est sorti, c'est parce qu'il y a eu des preuves. On a vu des éléments, soit en uniforme, ou s'étant identifié comme tel, ou s'étant présenté comme tel. Maintenant, quand le procureur dit il n'y a pas eu d'arrestation, je pense que ce n'est pas très sérieux, parce que il revient au procureur qui a la possibilité de vérifier les informations, de nous dire avec exactitude, voilà un groupe de bandits est venu pour kidnapper ces messieurs, ou voilà des personnes inconnues mais qui auraient pris telle direction, sont venus pour prendre ces messieurs. Mais quand on nous met juste dans le doute, on nous dit ce n'est pas une arrestation formelle, ça veut dire quoi concrètement? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les 2 acteurs de la vie politique de la Guinée s'étaient levés juste contre M. Doumbouya. Est-ce qu'ils se sont levés même contre M. Doumbouya? Ils ne se sont pas levés contre la junte au pouvoir. C'est depuis le temps d'Alpha Condé qu'une lutte a commencé, d'abord pour que le monsieur ne se représente plus, et puis après, on ne va pas s'arrêter à Alpha Condé. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pire. Là, on est dans un régime de coup d'État. Et donc, si ces acteurs de la vie politique disparaissent, et puis on ne peut pas au niveau de l'État nous donner des informations fiables, des informations sûres, je crois qu'il y a un problème. Si le service de renseignement ne marche pas au niveau de la Guinée, qu'on nous dise, et puis que certains pays viennent au secours, parce que quand on prend le renseignement, le Togo est très fort en renseignement. Alors, il faudrait que le procureur nous dise avec exactitude
ce qui s'est passé. Il a demandé l'ouverture d'une enquête pour mieux en savoir sur cette situation. C'est des termes génériques des enquêtes qu'on ouvre, qu'on ne clôture jamais, ou qu'on clôture et dont on n'a jamais eu les résultats. Je crois que les conclusions, ça fait mal. Et c'est juste un message pour dire aux acteurs de la vie politique en Guinée, écoutez, à n'importe quel moment, ça peut vous arriver. Et nous allons vous dire, on ne sait pas là où vous êtes passé. Ça, c'est une menace psychologique et une sorte, je ne sais pas, c'est une façon de faire la guerre aux acteurs politiques. Aujourd'hui, la famille de ceux qui ont été kidnappés, arrêtés, ou du moins ce qu'on a enlevé, la famille, on ne peut pas nous dire que c'était deux messieurs qui étaient dans un désert. La famille était là. Des amis sont là. Il y a des témoins. Les témoins disent que ce sont des policiers et des gendarmes, puisque tout ça là, police ou gendarmerie, c'est la sécurité. Alors, on peut me dire qu'on confond la gendarmerie à la police, peut-être, mais c'est les forces de l'ordre et de sécurité qui seraient venues pour arrêter les messieurs. Et donc, je crois que sortir... Bon, selon le mouvement, c'est par des gendarmes et des soldats de l'unité d'élite, donc des proches du général Doumbouya. Donc, bien sûr, ces éléments. Bien sûr, parce que là, on parle quand même de ceux qui sont dans le sérail, ceux qui sont avec le général maintenant, hein, général Doumbouya. Et alors, quand le procureur n'a rien à dire, je crois qu'il vaut mieux qu'il se taise et que les rumeurs continuent, que la presse fasse son travail et que les avocats aussi fassent leur travail et que la vérité se révèle plutôt au peuple. Mais sortir un communiqué pour dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est un kidnapping, c'est un enlèvement, c'est grave de la part d'une autorité qui est censée nous rassurer sur notre sécurité. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Lucien Thomy, pasteur, leader du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Là, nous sommes en Guinée. Ils ont disparu depuis mardi 9 juillet. Ce mercredi, le procureur s'est prononcé sur la question puisque, selon leur mouvement, ils auraient été arrêtés par des gendarmes et des éléments de l'unité spéciale, donc des éléments du général Doumbouya. Sauf que, selon la déclaration du procureur, ils n'ont pas été arrêtés par donc les militaires guinéens. Ils sont pour le moment portés disparus. Le procureur demande qu'une enquête soit faite pour situer les responsabilités et faire la lumière sur cette affaire. Donc je suis scandalisé en ce sens que les deux camarades de la société civile que je connais bien, on s'était déjà vu au Sénégal. Donc c'est des collègues qui sont des rares voix qui continuent de se prononcer et surtout de réclamer le retour rapide au gouvernement, un gouvernement civil, un régime civil. Et donc ils ne déméritent pas, c'est-à-dire ils sont toujours au rendez-vous, et ils sont toujours teigneux, ils sont intrépides. Je connais leur engagement pour la justice sociale, pour la défense des droits de l'homme et toute forme de violence. Donc, on ne peut pas accepter ce genre de choses en Afrique quand ça se passe comme ça. Alors, deux leaders de Front National de la Défense de la Constitution qui ont été enlevés devant les proches et devant beaucoup de personnes, donc qui sont les témoins de la situation. Et quand ça se passe comme ça fait très mal que le procureur qui est censé faire la lumière sur la situation maintenant demande l'ouverture d'une enquête alors que les faits se sont passés devant des témoins. Alors on aurait pu rapidement, le procureur aurait pu faire sortir une situation réelle, c'est-à-dire des faits, une situation, des versions sur la situation pour que les uns et les autres soient situés. Mais il ne l'a pas fait, mais on nie catégoriquement leur enlèvement, leur disparition. Pourtant, ils ne sont pas chez eux. C'est ça, ils ne sont pas chez eux. Ils sont où? Alors, ce qui veut dire que depuis le 9 juillet, bientôt
2 semaines, hein? Bientôt une semaine. Ça fait déjà fait une semaine quand même. Ça fait déjà une semaine, puisque aujourd'hui c'est le 19, bien sûr. Donc ça fait déjà une semaine. Et je pense quand même que des fois quand c'est comme ça, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, nous n'avons jamais été des ennemis de ceux qui sont au pouvoir. Pour nous, notre rôle, c'est de jouer le pont entre les gouvernants et les gouvernés. Et donc, le fait de s'acharner comme ça aux acteurs de la société civile, ça fait très mal. Et nous continuerons de condamner ce genre de comportement. Aujourd'hui, personne ne sait où ils sont. Et l'ouverture des enquêtes, est-ce qu'ils ont été enlevés? Est-ce qu'ils ont été assassinés? Personne ne sait. L'ouverture des enquêtes en Afrique, c'est-à-dire le même jour où on ouvre l'enquête, c'est le même jour où on l'a fermée. Ou bien soit on ouvre, on ne ferme jamais. En Afrique, dans les pays francophones surtout, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été ouvertes et qui n'ont jamais été fermées. Ce qui veut dire que le même jour on ouvre, donc il n'y a pas de suite. Et je pense que cela donne du discrédit au gouvernement de colonel général. Enfin, j'ai dit colonel général. Désormais général. Depuis un moment d'ailleurs. Donc, il s'est autoproclamé général. C'est lui qui détient le pouvoir de toute façon. Il s'est autoproclamé. Il aurait pu rester colonel. Ça aussi, c'est des histoires que je n'aime pas. Et donc, je profite pour demander aux gouvernants, enfin, aux jeunes militaires au pouvoir, de ne jamais s'arroger des grades de rester tels qu'ils sont. Donc, mais ils vont te dire que c'est dans l'armée. Non, c'est bon comme ça. Non, c'est ce qui se passe en Guinée, ça fait très mal. Notre prière, ma prière personnellement, c'est que les camarades reviennent très rapidement. Et donc, il est du devoir du gouvernement guinéen, de la justice, de retrouver nos collègues là où ils sont. Ça là, ce n'est pas du tout possible. Et nous sommes dans l'attente qu'ils reviennent très rapidement pour continuer. En bonne santé. Pour continuer la lutte. C'est eux qui d'ailleurs, c'est les deux là, ils font partie des piliers. Ceux qui ont manifesté contre Alpha Condé, mon collègue l'a dit tout à l'heure. Et donc c'est grâce à leur mouvement que le colonel Doumbouya est rentré dans le jeu pour pouvoir renverser Alpha Condé. Donc en principe, ça devait être quand même des couples, des gens qui travaillent pour le retour à l'ordre constitutionnel, mais ce n'est pas fait. À vous, pasteur, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.